Bonjour à tous, bienvenue c'est NJ, on se retrouve pour les énergies du week-end du 4 et 5 avril, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais commencer par vous remercier pour tous vos messages sur les dernières vidéos, merci beaucoup pour tout votre soutien, ça me fait vraiment très chaud au cœur et c'est vrai que j'adore partager avec vous et je trouve essentiel pour moi de continuer à laisser les commentaires ouverts parce que je vois pas trop l'intérêt d'avoir une chaîne et de parler toute seule sans avoir un retour sur les guidances. En tout cas pour moi, en tout cas ça reste mon avis. Je trouve que c'est important d'avoir votre retour puisque cette chaîne c'est vous qui la faites vivre. Donc en tout cas merci pour toute votre gentillesse et tous les mails aussi que je reçois qui me font très très plaisir. Alors autre chose, donc cette semaine, non pas cette semaine, ce week-end, les énergies sont un petit peu présentées différemment. J'ai déjà tiré les cartes. Il ne reste plus qu'à les lire. Alors on aura des énergies générales, on aura du sentimental et une guidance spirituelle. Et puis deux petits messages pour commencer. Alors ces deux petits messages pour l'anecdote ont été choisis, ont été tirés par ma fille qui avait envie de partager à sa manière voilà, les énergies avec nous. Alors c'est parti, on va commencer d'ailleurs par ces petits messages. Donc on a la carte du papillon. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie, je les accompagne avec curiosité et légèreté. Donc ici, on nous parle d'accueillir, de lâcher prise. Il est tout à fait normal d'avoir de nouvelles envies, d'avoir... voilà, de se rendre compte que finalement on a changé et que on n'a plus les mêmes envies qu'avant et c'est normal, on n'est plus la même personne qu'il y a un an. Nouvelles envies, voilà, on fait du tri, on se lance dans de nouvelles choses, on accueille un petit peu ce qui se présente avec légèreté, avec curiosité aussi, parce que on laisse un peu la vie nous emmener là où on doit, on fait appel aux synchronicités, on résiste pas, on n'est pas dans la lutte par rapport au changement, parce que si on est dans cette lutte, on risque fortement là justement de passer à côté de ce que l'univers peut nous envoyer par synchronicité. Donc on accueille tout simplement avec légèreté ce qui se présente. Donc cette carte elle parle aussi de pleine conscience, d'être dans le moment présent tout simplement. De ne pas trop finalement être dans le mental, d'être plus dans le corps, dans le ressenti ici et dans l'instant, tout simplement pour vivre la vie comme elle se présente. Alors ici avec Mélisse, on a eu la carte ouvre la porte. Cette carte te demande de regarder derrière la porte ce qui se cache dans ton inconscient. C'est en méditant sur tes actes et tes réactions que tu pourras comprendre pourquoi tu agis comme cela. Alors c'est intéressant comme carte parce qu'effectivement quand on va chercher dans son inconscient, on peut trouver des réponses à ses comportements et surtout les réactions qu'on peut avoir face à des situations. Par exemple, parfois on se dit mais... cette personne m'énerve, je ne sais pas pourquoi cette personne m'agace à ce point. Et en fait, c'est intéressant, on devrait même la remercier, cette personne qui vous met en colère ou qui vous agace, parce que elle met en lumière chez vous ce qu'il y a à travailler. Elle met en lumière quelque chose là d'inconscient finalement, qu'il est important par effet miroir de mettre en surface, de mettre en lumière et de travailler. Pourquoi est-ce que cette personne vous énerve finalement? Est-ce que ça ne vous renvoie pas à vos propres failles? Donc c'est intéressant de voir nos réactions et nos actes aussi. Donc c'est intéressant ça en méditation d'aller regarder dans cette petite porte justement de l'inconscient. Alors voilà pour les messages donc choisis par ma fille. On continue donc avec l'énergie principale. Alors, l'énergie principale, on a la carte de la foudre. Alors, cette carte, elle n'est ni négative ni positive, tout dépend en fait. Parce que cette carte, elle peut être un événement difficile, c'est-à-dire ça peut être une rupture, une mauvaise nouvelle, quelque chose qui frappe, qui tape. Ça peut être un coup de colère aussi, mais ça peut être aussi un coup de foudre, un coup de cœur. Ça peut être une révélation aussi, une prise de conscience, une idée de génie. Ça peut être un retournement de situation aussi, en positif comme en négatif, tout dépend en fait, tout dépend aussi comment on le prend, comment on accepte la situation. Donc quoi qu'il en soit, cette carte, elle nous parle d'un événement imprévisible, on ne l'avait pas vu venir, mais ça frappe fort. Donc il y a quelque chose ici comme un orage,
comme une tempête. Donc soit ça va être, voilà, ça peut être une prise de décision, une idée de génie, un événement, quelque chose de marquant en tout cas ce week-end. Hein. Alors ici, avec la Haïku, on a la carte du choix. Alors, bien évidemment, cette carte va parler de faire un choix, mais cette carte, elle nous invite surtout à oser passer un cap dans notre vie. Donc, ça rejoint la carte du changement. On nous invite à aller vers l'avenir avec sérénité. Donc, on n'est plus ici dans la peur, on est vraiment dans la foi. On a ce pont ici à traverser. Et on y va sans crainte. Hein. Ce pont, il est éclairé là, vraiment par le clair de lune. On voit qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'obstacle. On nous invite à aller vers l'avenir, à aller, voilà, à pas freiner en fait des quatre fers pour... justement, ça rejoint vraiment ça. On nous invite à accepter ce changement, à accepter de regarder devant et à laisser derrière certainement des choses, c'est nécessaire. Et puis à se projeter, vraiment à pas avoir peur, à y aller vraiment, voilà, on y va quoi. On se fait confiance, on y va. Cet avenir, on va le construire. Donc on y va, on se fait confiance. Mais c'est surtout ça, c'est se dire aussi peut-être pour certains que on part là, on a un pont à traverser et on va vers quelque chose peut-être de nouveau. Donc ça peut paraître un peu effrayant parce que on va vers une nouvelle étape de sa vie peut-être. Peut-être que vous commencez quelque chose dans un... Ça peut être dans le travail, par exemple, sur une nouvelle voie, ou peut-être que c'est une nouvelle relation amoureuse, ou qu'au contraire, vous commencez une nouvelle vie tout seul. Et c'est effrayant, il y a quelque chose ici qui vous emmène plus loin. Peut-être que vous envisagez de partir, bon, pas après le confinement, hein, de changer de pays, voilà, de déménager. Il y a quelque chose ici, peut-être qui peut paraître effrayant, mais on nous invite à se lancer, à y aller et à faire nos projets. Enfin, il y a un choix, il faut se positionner. À un moment donné, il faudra y aller de toute façon. Alors ici, avec les miroirs, on voit qu'il y a eu une séparation, quelque chose de dur. Ici, on a peut-être même été blessé, accusé de quelque chose. On nous a fait culpabiliser. Il y a un conflit ici. Ça peut être au niveau professionnel où il y a une rupture. Ça peut être dans un couple. Ça peut être un conflit familial. On voit que on va devoir prendre de la hauteur par rapport à ce conflit, par rapport à cette séparation. Ça peut parler effectivement d'un divorce où on vous accuse ici, vous êtes en période de séparation professionnelle. On voit qu'il y a quelque chose ici qui a été difficile, qui vous a blessé. Il faut arriver à mettre de la distance par rapport à ça, pour retrouver votre sérénité. Donc soit, je pense que ce week-end, vous allez réussir justement à lâcher prise par rapport à cette situation, à retrouver un certain apaisement en fonction de ce qui va se passer, des choix que vous allez faire et peut-être des informations que vous allez recevoir. Ou bien on vous invite ce week-end, si ça n'est pas le cas, si vous êtes encore ici mal par rapport à cette situation, eh bien à vous apaiser, à méditer, à accepter, à faire du lâcher prise, à prendre soin de vous finalement parce qu'on voit qu'il y a quand même besoin ici de retrouver cet apaisement. Mais pour moi ici, je pense qu'il y a des choix, des prises de décision, des nouvelles qui arrivent et on arrive ici à se détacher de ce conflit. On arrive à retrouver sa sérénité. Alors ici on nous parle de relations à distance, d'échanges à distance, d'épanouissement d'une relation. Donc ça peut être une relation amoureuse ici qui s'épanouit à distance. Mais pas que, parce que c'est vrai que souvent avec la carte de la plume c'est à distance, mais ça pas nécessairement. En tout cas c'est quelque chose ici, des échanges, des nouvelles que l'on reçoit. Il y a quelque chose d'épanouissant, d'agréable, de bonnes nouvelles, de beaux échanges. Ça nous parle aussi de la réalisation d'un projet. Hein. On est en train de s'épanouir, on reçoit de bonnes nouvelles par rapport à un projet ici. Il y a l'idée de partage, de communication et de collectif. Donc peut-être que c'est un travail d'association, peut-être que c'est en lien ici avec un conflit aussi qu'on peut régler, parce que Mercure, ça nous parle aussi de médiation. Donc ça peut faire écho à ça aussi. Hein. C'est des bonnes nouvelles concernant ici un conflit, c'est des bonnes nouvelles concernant un projet, c'est une relation épanouissante, c'est de beaux échanges aussi qui nous font du bien. Il y a l'idée de récolter le fruit de ses efforts aussi, donc pour certains ça peut être aussi voilà, d'avoir une bonne nouvelle concernant un projet matériel aussi. Hein. Alors ici avec l'oracle inspiré,
Alors on voit aussi qu'il y a, c'est rigolo, c'est encore ici de la communication. On voit un couple ici, en tout cas un couple, deux oiseaux ici qui discutent, qui échangent. On voit qu'il y a encore beaucoup de communication. On retrouve la paix. Ici, clairement, on retrouve la paix dans un couple, dans une relation. On voit qu'avec la carte de la nuit, les choses s'apaisent, les choses reviennent calmes parce qu'on trouve des solutions ici qui sont trouvées. Donc ça peut être un couple qui se retrouve, les liens qui se resserrent, on arrive effectivement à s'entendre, à se... Oui, pour moi c'est une réconciliation. Alors ça peut parler de couple, mais pas nécessairement. Ça peut être aussi, voilà, avec un conflit familial, bien évidemment. En tout cas, on fait en sorte ici que les choses s'apaisent. Donc ça fait écho ici à la carte qu'on avait là. Il y a l'idée quand même du retour d'une personne et de la fin d'un conflit. Hein. On trouve des solutions. Ça peut être aussi des démarches. Hein. Des démarches peut-être qui vont vous aider. De l'aide que vous allez recevoir. Des conseils qui vous permettent de vous tirer d'une situation aussi. Hein. En tout cas, on reçoit de l'aide et il y a un déblocage qui se fait. Hein. Il y a un dénouement d'une situation. Alors ici, avec le tarot... Alors déjà, on voit qu'au niveau émotionnel, on va redevenir maître de soi-même. On va réussir à ne plus se laisser submerger par les émotions. On va réussir à être maître de tout ça, de façon à pouvoir prendre des décisions qui s'imposent, de pouvoir agir sans se laisser, voilà, sans que ce soit sur un coup de colère ou un coup de tristesse. On retrouve un équilibre au niveau émotionnel, on va être aussi beaucoup dans la générosité, on aura envie de prendre soin des autres, on voit qu'il y a beaucoup de... il y a de l'abondance ici, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de chaleur humaine. Mais c'est surtout le fait de bien se gérer, de bien maîtriser. Hein, on ne se laisse plus submerger. Il y a aussi beaucoup d'intuition, on va pouvoir vraiment écouter sa petite voix parce qu'on va faire taire un mental, on va faire taire aussi de l'excès ici d'émotions, hein. Quand on se laisse trop aussi porter par les émotions, on n'est plus capable de réfléchir. Donc là, on va vraiment prendre les choses en main et écouter son intuition qui va pouvoir nous mener justement sur un nouveau chemin. Il y a l'idée ici de se lancer dans quelque chose de nouveau. Hein. On aura envie de partir de quelque chose ici, même si ça peut, même si la situation actuelle n'est pas si inconfortable, finalement, on a des envies d'ailleurs. Et j'ai l'impression que pour certains, on va choisir par exemple de quitter une situation ou même une relation qui peut paraître confortable comme ça vu de l'extérieur, mais qui à nous ne nous convient plus. Hein. On va laisser derrière soi ce qui ne nous convient plus et aussi on va se choisir. Il y a peut-être aussi l'idée ici de trancher, hein, de dire maintenant je m'affirme et je décide de faire ce que moi j'ai envie de faire, de suivre ses envies, de s'écouter, de ne plus être dans la passivité et de ne plus subir non plus les choix des autres. Donc là, on voit avec la carte du milieu, la carte de la mort, qu'il y a une profonde transformation. Donc c'est vraiment des prises de décision radicales. Vous voyez, il a un grand sabre, il a une grande épée ici. Hein. Donc ça rigole pas. Hein. Il y a vraiment une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre. Donc on claque la porte à quelque chose qui était pourtant peut-être pas si difficile que ça, pour aller vers, tenter sa chance ailleurs, pour aller vers l'inconnu. On ose franchir le pont finalement, pourquoi? Parce qu'on se fait confiance, parce qu'on suit son intuition, parce qu'on est maître de soi-même et qu'on décide de se faire confiance surtout. C'est surtout ça, c'est la différence. Et on se choisit aussi. Il y a l'idée de se choisir. On se fait passer, on fait passer son bien-être avant celui de quelqu'un d'autre. Voilà, on pense un peu plus à soi. Il y a l'idée de ça aussi. Hein. On a des envies d'ailleurs, en tout cas, et on voit bien qu'ici on tranche, on prend des décisions. Cette carte, elle fait écho ici à la foudre aussi. Hein. On peut prendre de grandes décisions. On peut décider de quitter quelqu'un parce que il n'y a pas forcément de dispute, mais la relation ne nous nourrit plus, ou bien c'est un job qui ne nous plaît plus. Et même si ça paye le loyer, eh bien on ne s'épanouit pas, donc on va décider de partir voilà, sur autre chose. Ça peut être ça aussi. Alors au niveau sentimental, alors on voit qu'il y a des difficultés et on fait en sorte de trouver des solutions. On fait en sorte de trouver la clé à ces difficultés. Alors en fonction de votre situation, si ça fait écho ici au tarot, hein, on peut se dire que pour certains, on va trouver des solutions. On va renaître à deux, mais pour d'autres,
la solution à ces difficultés, ça va être de partir. Partir pour renaître. Ouais. Ça fait vraiment écho au tirage sentimental que j'ai fait. Et la clé, vous voyez ici, elle est là aussi. On l'avait ici. On voit qu'il y a des discussions qui amènent un apaisement. Donc soit, en fait, ce couple, il va réussir à trouver la clé, la fin de ses problèmes. Ici, on va revenir à plus de communication, on va resserrer les liens, on va faire en sorte que chacun y mette du sien finalement dans cette relation, ou bien on va décider d'aller s'épanouir ailleurs. Ça dépendra de votre situation. En tout cas, on voit bien que derrière, on a une renaissance. Quoi qu'il en soit, il y a un épanouissement qui se fait derrière. Hein? On peut partir effectivement pour revivre. Parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de récupérer sa liberté. Alors maintenant, la guidance spirituelle. Alors au niveau spirituel, on a la carte de l'abondance. Bon, bah, c'est une des meilleures cartes, hein, c'est super. Cette carte d'abondance, elle nous parle d'accueillir, de laisser rentrer dans notre vie justement la chance, le bonheur, la prospérité, de savoir cueillir sa chance aussi. Donc ça fait vraiment écho à cette carte-là. Je l'aime beaucoup cette carte parce que cette carte c'est se choisir. C'est aller vers son destin, vers son bonheur, quitte à quitter quelque chose qui est confortable ici. Mais on se choisit. Et on se lance et on se fait confiance. Je l'aime beaucoup. Et elle résonne beaucoup avec cette carte d'abondance parce que là, ça nous dit aussi de se faire confiance et surtout de raisonner l'abondance, de saisir sa chance. Cette carte, elle nous dit aussi de nous libérer de nos frustrations, de nos manques. D'être dans la gratitude. Il y a vraiment l'idée ici de... Vous avez beaucoup demandé, vous avez beaucoup patienté, vous avez beaucoup prié, vous avez fait beaucoup d'efforts. Et là, aujourd'hui, l'univers, eh bien, il va vous répondre. Pourquoi? Parce que vous allez vibrer, vous avez donné le premier coup de pédale, le premier élan, et puis bah, il va vous renvoyer ce que vous méritez finalement. Hein. C'est exactement ça. Cette carte, elle parle vraiment d'éveil spirituel, de réussir à se reconnecter à son âme, à se faire confiance, à se reconnecter à son moi supérieur. C'est l'abondance dans tous les domaines. C'est une abondance de ce qui vous paraît important. Donc, en fonction de vous, de votre situation, bah, ça va dépendre. Ça peut être une abondance matérielle, ça peut être une abondance qui va être spirituelle, une abondance d'amour. Tout dépend de ce que vous avez demandé finalement, hein, puisqu'on vous dit que vos prières ont été entendues. Mais en tout cas, ce que vous avez fait, eh bien, n'a pas été vain. Vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé ici. Hein. Et on vous dit, soyez déjà dans cette abondance, soyez là à visualiser cette réussite, cette abondance, sentez-la et faites-vous confiance. Ne soyez pas là finalement à regarder ce qui vous manque ou à nourrir les frustrations. On est vraiment ici dans j'accueille ce que j'ai déjà et je suis contente et content de recevoir ce que je mérite. Mais pour moi, c'est lié à ça. C'est parce qu'on fait des choix aussi. Hein. On n'a rien sans rien. Il y a un dicton qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est vraiment ça. On est là, l'abondance, c'est ça. La gratitude, c'est aussi ça. C'est utiliser les lois universelles pour élever ses vibrations et puis vibrer avec les choses qu'on a envie de voir dans sa vie. C'est sûr que si on vibre pas, si on est dans l'énergie du manque et de la colère, de la jalousie, on va pas attirer à soi l'abondance et les beaux projets qu'on rêve. Si on est là à jalouser le voisin, là on est vraiment dans l'idée de se faire confiance, de se lancer et d'accueillir ce qu'on mérite. Et ce qu'on mérite, c'est ce qu'on a semé aussi. Donc en tout cas, on vous dit avec cette carte que vous allez récolter ce que vous avez semé et ayez confiance en vous. Là, vous attirez à vous la chance, la prospérité. Hein. Il y a quelque chose de chouette qui arrive. C'est un éveil spirituel ici, on s'élève. On prend conscience aussi de ça, de sa divinité. Donc voilà pour les énergies du week-end. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, je vous retrouve très très vite pour un autre tirage. Et je vous embrasse. À très vite les amis. Merci beaucoup.